IMOTEP, Bekanefr. Soyez les bienvenus sur le plateau de Alafiaet, 7e édition. Aujourd'hui, les pères Ank MTouti dans le département Alafiaet et la santé de l'esprit vous présentent la consultation de la famille. Bien entendu, vous qui êtes habitués au discours Alafiaet, vous êtes sans vous rappeler que nous avons un processus, une démarche qui commence par une consultation. Et de la consultation, nous avons manière de nous rendre compte de la situation incombant dans une personne plutôt qu'une autre. Les consultations à la FAET ont fait l'objet individuel, c'est-à-dire nous avons commencé par traiter à faire des consultations sur des individus pour après comprendre ce qui s'est passé au niveau de leur structure énergétique, ce qui est appelé esprit. Départ, c'est un entrée. Il nous a été possible de nous présenter à travers les émissions que nous avons toujours proposées, plusieurs typologies, une forme de, pas de hiérarchie, mais une sorte de classification des différentes situations que nous appelons généralement maladies de l'esprit. Nous sommes partis des envoûtements, des possessions, des maladies de nuit. Nous sommes arrivés aux maladies des familles. Maintenant, aujourd'hui, nous vous proposons, après avoir parlé des maladies des familles et des maladies de communauté, une consultation pour la famille. En réalité, à quoi consiste une consultation des familles et en quoi est-elle différente de la consultation personnelle? Eh bien, durant la consultation personnelle, nous demandons généralement les noms de la personne et la lignée par laquelle descend la personne, c'est-à-dire la lignée maternelle. En quelques mots, nous avons besoin du nom complet de la personne et du nom de la maman de la personne, ce qui nous permet de rentrer dans la structure énergétique descendante, c'est-à-dire par la lignée de la personne, et de nous rendre compte de ce qui s'est passé ce qui s'est passé dans la personne, d'autant plus que la lignée procédant par voie maternelle, eh bien c'est la seule porte d'entrée qui existe. La seule porte d'entrée qui existe, c'est la voie maternelle, c'est la porte de l'entrée, soit de la bénédiction que de la malédiction ou de toutes les maladies. Je pourrais résumer cela en disant que c'est la voie par excellence. Que la voie maternelle est la voie par excellence. Et dans notre travail, dans Alafiaet, quand nous faisons une consultation sur une personne, nous avons besoin de la voie maternelle. Maintenant, vous vous rendez, vous êtes sans savoir que la famille correspond à un autre paramètre. Pourquoi? Dans la consultation personnelle, nous avons besoin du nom de la personne et du nom de sa mère. Mère entendue comme un nom de jeune fille, parce que dans plusieurs cas, la femme mariée prend le nom du mari. Dans le cas de la consultation à la FAET, ce n'est pas le nom de la famille qu'a formé la mère, le nucléo familial, mais on parle de la lignée. Donc, c'est le nom de la maman qu'elle avait avant de se marier, si elle a un nom de mariée. Et cette étude-là s'arrête à la personne. Elle est complètement, cette consultation qui est une longue étude qui prend de 48 à 72 heures et strictement orientée à la personne. De par notre opéra, de ce que nous faisons chaque jour, eh bien à la 7e édition, il s'est présenté, cette interrogation, cette possibilité, cette demande de pouvoir agir de manière complexive et en relation avec la malédiction de la famille. La malédiction de la famille est quelque chose que nous avons déjà connu et nous avons toujours utilisé comme point de consultation la personne même. Okay, la personne même indiquant la manifestation de la malédiction à l'intérieur de la lignée. Okay? Nous sommes toujours, quand nous parlons de l'individu, nous sommes en train de parler de la lignée. Et la lignée, elle est toujours maternelle. Okay? Mais dans la consultation, des familles, nous avons affaire avec la famille dans le sens
les enfants, disons, les enfants nés d'un même père et d'une même mère, tous ces enfants-là font partie de ce qu'on appelle la famille. La famille, généralement, porte le nom du père. C'est-à-dire, nous avons des situations, nous avons une situation, nous avons une lignée. La lignée suit les sangs. La famille, lui, par contre, suit ce qu'on appelle une direction sociale. C'est l'organisation sociale d'un peuple plutôt qu'un autre qui définit les paramètres nominatifs d'une famille. Alors, généralement, nous connaissons l'expérience, nous dit que la famille porte toujours le nom du gardien, c'est-à-dire l'homme. Et la consultation de la famille a exactement ce rôle-là. Elle va étudier toutes les personnes appartenant à la famille. Toutes les personnes appartenant à la famille sont étudiées dans cette étude-là. Alors, la famille est composée de liens. Les liens des familles sont très importants. Et c'est pourquoi les liens sont importants? Parce que c'est à travers ces liens que s'installent les malédictions ou les bénédictions. Alors, chaque lignée, vous devez réaliser que dans une famille, quand nous avons un nucléo familial, dans la nucléo familiale, nous avons des lignées. Okay? Nous avons un homme et une femme qui se rencontrent, qui viennent de deux lignées différentes, prises de manière générale. Okay? Et quand ils vont avoir des enfants, ils vont créer une nouvelle lignée. Mais en réalité, les choses sont présentées de cette manière, disons, généralement. En réalité, nous avons ce qu'on appelle des lignées secondaires. Quand nous parlons des lignées, figurativement, vous devez vous imaginer des propres lignes. Il y a des lignes, ok? Et les lignes suivent plusieurs éléments. Par exemple, vous pouvez avoir dans une famille, en prenant en considération qu'on descend des grands-pères, 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 vous allez vous rendre compte que les enfants appartenant à une lignée, sont divisés en plusieurs sous-lignées. Chaque enfant est relié à une personne déterminée appartenant à la famille élargie. Pendant que d'autres enfants sont reliés à des personnes différentes. La question des lignées va au-delà de la définition sociale que nous avons de l'expression, dans le sens que lignée maternelle, paternelle, non. Et puis ces lignées ne sont pas, comme je peux dire, homogènes. Il n'y a pas homogénéisation de ces critères, mais du point de vue de l'éthique, du point de vue de la présentation au public, il y a une homogénéisation. En réalité, c'est très hétérogène dedans. Très hétérogène parce que entre 4-5 frères d'une même famille, eh bien, généralement, nous avons une lignée hétérogène représentée par les pères ou la mère, la combinaison entre les pères et la mère. Mais en réalité, en allant en spécifique, nous trouvons plusieurs lignées. Maintenant, plusieurs lignées signifient plusieurs voies. Et plusieurs voies signifient différentes choses. Différents paramètres des malédictions, différents paramètres des bénédictions. C'est pourquoi vous vous retrouvez dans une famille, voilà, vous allez voir que quelqu'un est très brillant. Et par contre, les autres ne sont pas brillants. Pourquoi il descend d'une lignée particulière où on peut avoir dans une famille, tout le monde sont brillants et un qui n'est pas brillant. Pourquoi c'est dans l'analyse est fermée, on dirait, mais pourquoi on se poserait cette question? Pourquoi les autres sont brillants, lui n'est pas brillant? Mais peut-être qu'il a été malchancé. Non, la réponse va au-delà de cette compréhension-là. Il faut aller étudier les sous-lignées. Il faut identifier la ligne par laquelle la personne descend. Et cette ligne porte une marque génétique très déterminée qu'il va falloir individuer dans le cadre de la consultation et comprendre quels sont les problèmes, quelles sont les maladies spirituelles, quelles sont les malédictions qui peuvent affecter cette lignée ou pas. Alors, ceci nous lance directement en relation avec les ancêtres. Quand nous parlons de ces lignées, nous parlons par les ancêtres. Et quand on doit étudier une personne, dans ces cadres-là, quand on fait
une étude génético-spirituelle, hein, c'est vraiment, on a tenté de faire une étude génétique spirituelle, eh bien, nous allons dérouler les fils, comment je peux appeler cela? Ce n'est pas un fil karmique, mais les fils de l'existence de tout un être, de toute personne. Okay? On va prendre personne par personne, dénouer ces fils. Hein. C'est une forme de structure de DNA spirituelle dans lesquelles sont contenues des informations bien particulières sur chaque personne. Eh bien, cette étude nous permet maintenant de savoir qu'est-ce qui se passe dans la famille du point de vue général, d'une manière généralisée, et qu'est-ce qui se passe dans la famille du point de vue particulier. Et un autre élément est qu'en relation avec les différentes lignées faisant, les différentes sous-lignées se retrouvant à l'intérieur d'une lignée intégrante homogène que nous appelons la famille restreinte, eh bien, les malédictions impactent les personnes de manière différente, de par leur lignée, de par leur composition des lignées. Ils sont impactés de manière différente par ces malédictions. Et ça aussi, cela demande justement une étude particulière, une étude en profondeur, une étude beaucoup plus à ce qui, bien entendu, l'élément que nous demandons, disons, paradoxalement, en rapport avec la consultation individuelle, c'est que nous demandons toujours les noms de la personne qui demande le travail, mais aussi les noms de la famille, comment la famille est appelée et le nombre des personnes composant sa famille, respirant ou non respirant. C'est-à-dire, quand on vient dans cette consultation, si, admettons que vous êtes né 7 frères et 2 sont morts, vous n'êtes pas 5, vous êtes 7. Parce que ils ne sont pas présents sur le plan de la réalité et de la respiration, mais ils sont toutefois présents dans la composition familiale et leur trace énergétique, leur matrice. Dès qu'on est né, on active une matrice énergétique qui reste présente, une empreinte, comme un blueprint. Et bien, du point de vue de la famille, les morts ne comptent, du point de vue de l'étude énergétique, les morts ne comptent pas. Une fois qu'on est né, eh bien, ça a un point de passage, tu vois. Et c'est comme un bus qui fait un trajet et il a plusieurs arrêts. Okay? Et puis le bus aujourd'hui est à cet arrêt ici, et puis il reste dans cet arrêt pendant quelques temps, le temps de décharger, de recharger, puis il continue son chemin. Dès qu'il est parti, le bus n'est plus dans cet arrêt-là, mais il y a la mémoire que le bus est passé par là. Okay? Mais il est toujours là. On ne peut pas prétendre comme s'il n'est pas encore passé. Une fois qu'on est passé quelque part, il y a une trace qui existe. Donc, ça, c'est un autre élément important que nous avons introduit à l'intérieur de la consultation des familles. Alors, la consultation des familles peut être faite de deux manières. Nous avons une consultation des familles générales, okay? Consultation des familles générales, et nous pouvons aussi avoir des consultations des familles approfondies. Alors, dans quel cas nous pouvons-nous avoir des consultations des familles approfondies? Admettons que dans la famille, il y a une maladie que tout le monde souffre. Ou par exemple, vous remarquez que dans votre famille, disons que tout le monde souffre par exemple de crise cardiaque. Okay, vous avez fait le compte que voilà, il y a les grands-pères, arrière-grands-pères, voilà, l'oncle, les grands-oncles, il y a un numéro pliré des personnes qui sont mortes, qui sont tous morts de la même maladie. Ou dans la famille, vous avez des problèmes où les gens se suicident souvent. Vous avez 2, 3, 4 personnes qui se sont suicidées dans la famille. Voilà, où il peut s'agir de beaucoup de maladies, des situations différentes. Mais quand vous avez la situation où cette maladie-là retourne toujours dans la famille, les personnes meurent par la même maladie, ou aussi tout simplement on peut être dans une situation où dans la famille, bien, il y a beaucoup de gens qui meurent par génération. Il y a comme une forme de schéma subtil, okay, qui existe à l'intérieur de la famille, qui fait que des personnes meurent. Ça, c'est un autre cas qui porte à une, disons, analyse approfondie. Okay? Et tout, ou encore, ces derniers cas, plutôt, ne fait pas partie de l'analyse approfondie, mais de l'analyse générale de la famille. Quand vous notez que
c'est comme si dans la famille, il y a beaucoup de blocages. Les choses ne fonctionnaient pas, la vie, elle est, disons, excessivement difficile. Dès qu'il y a quelqu'un, dès qu'il y a quelque chose qui commence à aller dans la famille, eh bien, quelque chose d'autre va intervenir pour l'abattre. Eh bien, ça, ce sont des situations qui, l'une différente de l'autre, demandent des consultations des familles. Les constitutions des familles sont très, très, très importantes. Et à partir de ces points ici, nous allons faire d'autres émissions pour signaler les rôles de la famille. Il est ici, quand nous rentrons en matière de la famille Kouch-Kamit Congo, l'explication que nous donnons, les consultations des familles, nous avons réalisé, comme je l'ai déjà dit, que quand nous faisons une consultation de la famille, elle est prise de manière toute entière. Elle comprend les respirants et les non-respirants. La famille, elle n'est pas seulement composée de ceux qui sont en train de respirer. Respirer n'est pas disons, il n'est pas les principes de la vie. La vie est entre la vie et conscience. La vie, ce n'est pas la respiration. Respiration ou pas respiration, du moment où il y a manifestation de conscience, il y a la vie. Du moment où il y a manifestation de conscience, il y a la vie. Et nous allons, dans les émissions qui vont suivre, donner plus de détails, donner plus justement des conseils. Dans la plupart des cas, je peux comprendre vos questionnements, les questionnements qui peuvent arriver tout de suite en relation avec la consultation des familles. Mais cela est accompagné avec un savoir. Et là, accompagné avec ce que moi j'appelle modus operandus, une manière de faire, une manière de vivre, qui crée ce que moi j'appelle un effet de compensation dans l'équilibre général de la vie. Alors, je vais m'arrêter aujourd'hui à ce point ici pour ce qui consiste à la consultation des familles, en espérant recevoir plus de questions ou des commentaires en relation avec ces nouveaux chapitres dans lesquels nous commençons la 7e édition, la 7e édition qui est justement celui de la consultation de la famille, les problèmes autour de la famille définie comme étant la manifestation paternelle, c'est-à-dire la famille, disons, la famille nucléo-familiale. Et puis, nous avons un autre élément qui est celui, justement, de la recherche à l'intérieur des lignées. Les lignées et les différentes lignées se manifestent à l'intérieur de même nucléo-familial. Les différents éléments déterminant la capacité de bénédiction ou de malédiction à l'intérieur même d'un nucléo-familial. Voilà en somme tous les éléments que nous vous présentons. Voilà en somme ces nouveaux chapitres dans lesquels nous nous plongeons ensemble. Je sais qu'au moment, plusieurs questions vont justement vous arriver, mais nous vous demandons juste un peu de patience, le temps de pouvoir vous fournir tous les éléments par les émissions hebdomadaires que nous allons faire en relation avec la question, la famille, la spiritualité et l'évolution. Ankh Oudja Seneb.